Les activités mobilisatrices dans le domaine de la chaleur, dans le domaine de la thermique, elles sont nombreuses. Parce que finalement, la thermique, la chaleur nous entoure partout. Si on regarde bien, l'isolation, la conduction de la chaleur nous environne. Par exemple, rien que partir des pulls, pourquoi on a des pulls? Pour garder notre chaleur. Et à partir de ça, on peut faire l'analogie avec les maisons. Comment est-ce qu'on va faire pour garder la chaleur de la maison? Et donc parler de l'isolation, de l'isolant qu'on met dans les parois. Peut-être qu'il y a à côté de l'école une maison qui se construit et que c'est l'occasion d'aller visiter le chantier avec les enfants et de voir la pose de l'isolant dans le matériau. Peut-être qu'on peut aussi partir à l'envers et de se dire, mais d'où vient la chaleur? C'est pas l'isolant qui apporte la chaleur, l'isolant bloque le passage de la chaleur. Donc d'où vient la chaleur dans la classe? Qu'est-ce qui fait qu'il fait chaud dans nos maisons quand il fait froid dehors? Et de là, partir de, ah oui c'est le radiateur, ok, mais qu'est-ce qu'il y a dans le radiateur? On peut ouvrir, voir l'eau qui est présente dans le radiateur, et puis continuer la chaîne et aller dans la chaufferie, aller voir la flamme en chaufferie qui communique cette chaleur à l'eau. Un autre point de départ, c'est de partir d'une catastrophe écologique. Et malheureusement, il y en a de temps en temps qui se réveillent à nous. Une plateforme de forage, un bateau qui provoque une marée noire, par exemple, il y a toujours de l'émotion au niveau des enfants. C'est l'occasion d'en parler et dire, nous, où est-ce que se situe là-dedans? Et se dire, tiens, mais dans le fond, c'est vrai que le bateau transportait du mazout pour nous, qui va brûler dans notre école. Est-ce qu'on peut être acteur pour transformer cet aspect culpabilisant de la nature que nous, les hommes, nous détruisons, vers quelque chose de positif qui est, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour mieux garder la chaleur à l'intérieur de la classe? Et là, il y a différentes activités à mettre en place. On commence par voir le phénomène de la conduction de la chaleur, le phénomène physique. C'est la leçon d'apprentissage, et puis on poursuit par l'application dans la classe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour garder notre chaleur dans la classe? Je vais vous passer un clou, et vous allez mettre la pointe du clou dans la flamme. Vous sentez avec vos doigts ce qui va se passer. Pourquoi est-ce que le clou devenait chaud? Parce que c'est un conducteur de chaleur. Vous allez recommencer l'expérience maintenant. Mais j'ai plus de flamme. Vous allez réchauffer votre clou avec le morceau, soit de laine de verre que vous avez là, soit de ouate. Et vous allez voir si vous sentez la chaleur encore. Le clou, on avait dit que c'était un conducteur. C'est l'inverse d'un isolant. Tu as tout à fait raison. Que ça, c'était un isolant. Et comme c'est un isolant, eh bien la chaleur, elle passe pas. Vous avez fait une petite maison. Vous allez travailler par deux. Vous allez isoler une des maisons et l'autre maison, vous n'allez pas l'isoler. Je vais venir mettre mon thermomètre à l'intérieur. Je vais venir voir quelle est la température de ma maison. Et vous allez faire la même chose. Vous allez voir dans votre maison isolée quelle est la température. Combien est-ce que vous avez comme degré, vous, dans votre maison? 27. 27. 25.3. Et chez moi, regardez ma maison qui n'est pas isolée. Quelle est la température? 22 points. Oui, 23 maintenant. Et moi, ma maison, elle ne chauffe pas parce que j'ai pas d'isolant dedans. Est-ce que tu es au courant de quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans cette école cet après-midi? on va mettre de la frigolite dans le réfectoire pour que ça bloque et que ça reste chaud. Eh oui, tu as tout compris. Tu as tout compris. On a vu qu'ici, la chaleur, elle restait à l'intérieur parce qu'elle ne savait pas sortir avec la frigolite. Et c'est la même chose qu'on va faire dans le réfectoire. On va mettre de la frigolite sur les murs du réfectoire. Et comme ça, quand on va chauffer le réfectoire, la chaleur ne sera plus sortie.